Salut les cinéphiles, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour une nouvelle chronique. Et cette fois, on va parler de Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Creed, c'est l'histoire d'Adonis Johnson, le fils illégitime d'Apollo Creed. Apollo Creed qui est un peu l'antagoniste de Rocky Balboa dans Rocky 1. Et ce film parle de son histoire, de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Adonis a une jeunesse tumultueuse et il se retrouve adopté par Mary Ann Creed, la femme d'Apollo Creed, mais pas la mère d'Adonis, parce qu'il est né d'une relation avec la maîtresse d'Apollo. Et du coup, on suit son parcours de boxeur entraîné par Rocky Balboa. Voilà pour le synopsis. Que dire de ce film? Franchement, j'ai adoré. Je me suis régalé. Parlons un petit peu du réalisateur. Donc le réalisateur s'appelle Ryan Coogler et il n'a pas fait de film trop connu à ce jour. En tout cas, moi, je connaissais pas ses films. Il a fait un film en 2013 qui a été élu meilleur film dramatique au Festival Sundance, qui s'appelle Fruitative Station. Je n'ai jamais vu, donc si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Du coup, le film le plus connu qu'il a réalisé, c'est Creed. Et pour un gros film comme ça, franchement, il s'est vraiment bien débrouillé. Et c'est lui qui va réaliser Black Panther de Marvel. Donc franchement, il y a de quoi lui faire confiance, vu que Creed est un très bon film et les scènes d'action sont merveilleusement bien filmées. Du coup, parlons de la réa. Franchement, très bonne réalisation. Des plans très bien faits. Il y a un moment, lors d'un des combats d'Adonis, il y a un plan séquence qui est vraiment magnifique. Alors toute la scène n'est pas faite en plan séquence, on voit qu'il y a des coupures pour un œil averti, mais c'est vraiment très bien amené, un peu comme Birdman dans le film de Birdman, où c'est des plans séquences qui sont coupés, mais c'est vraiment très bien fait. On voit pas la différence, mais tout le combat, alors je sais pas quand est-ce qu'ils auraient pu couper, mais tout le combat, c'est un plan séquence. Et il y a dû y avoir un script de malade, une chorégraphie de malade pour faire ce combat, c'est juste exceptionnel. Ce qui est du reste de l'AREA, bien, vraiment très bien, il y a des très bons plans, vraiment très bien faits. Après il y a des plans un peu plus classiques, il faut bien des plans classiques quand même dans une réalisation, mais ça sert bien l'histoire, vu que c'est un drame social, c'est pas trop exagéré. Bon, parlons de l'histoire. L'histoire est bien, classique. C'est peut-être le point négatif qu'on pourra reprocher à ce film, mais ça n'en est pas un à mon sens, vu que c'est un drame social, ni plus ni moins. C'est l'ascension d'un homme qui a un lourd passé et le nom de son père sur les épaules, ce qui est assez compliqué pour lui. On le ressent tout le long du film. Il y a peut-être quelques petits points noirs qui, moi, m'ont gêné. Voilà, c'est l'histoire d'amour, même si elle n'est pas gnangnan, elle aurait pu être différente, un peu moins cliché. Ouais, c'est ça, je crois, le problème de l'histoire, c'est qu'elle est cliché, vu qu'on l'a déjà vu énormément de fois, que Rocky 1 l'a faite. Alors, il faut savoir que c'est quand même une bonne copie de Rocky 1. C'est un hommage. Alors, j'ai dit copie, je me trompe sur le mot copie. C'est un hommage à Rocky 1, c'est un spin-off de Rocky Balboa, vu que ce n'est plus Rocky le héros, mais c'est Adonis. Il y a énormément de choses qui sont similaires, ne serait-ce que par la progression du personnage, mais il reste quand même différent dans plein de points de vue. On ne peut pas parler de copie. C'est un peu comme Star Wars 7 et Star Wars 4, c'est pas une copie. Il y a énormément de références, mais c'est pas une copie, c'est quand même une histoire complètement différente, même s'il y a des scènes qui se font écho. Donc voilà, l'histoire bien, sans plus, mais qui sert parfaitement le scénario. Des moments clichés, il y en a beaucoup, un peu trop clichés même des fois, mais franchement ça passe bien et c'est vraiment très agréable à regarder. Et puis de toute façon, que demander de plus à un film qui a pour modèle Rocky 1? Ce film s'en sort vraiment très bien. Que dire des acteurs? Les acteurs sont bons. Alors, en acteur principal, c'est Michael B. Jordan. Je ne pense pas que ça soit le fils de Michael Jordan et j'ai vu rien du tout à ce propos-là. Vraiment bien, il est vraiment très bon. Il a joué dans plusieurs films, donc il a joué dans le très décevant Les 4 Fantastiques de Josh Trank, mais il a joué aussi dans Chronicle de Josh Trank aussi. Sinon, il y a Sylvester Stallone, pas besoin de le présenter.
Franchement, il est bien. Il est vraiment... En plus, il est en retrait par rapport à Michael B. Jordan. On aurait pu dire... Parce que Sylvester Stallone est le producteur aussi de ce film. Co-producteur, pardon. On aurait pu penser qu'il se serait mis un petit peu en avant, un peu à la Adam Sandler dans tous ses films, où Adam Sandler est le héros, Adam Sandler fait du Adam Sandler pour Adam Sandler. Sylvester Stallone fait vraiment partie de l'histoire, mais il est un petit peu en retrait, comme dans les autres Rocky, où on avait Mickey qui était un peu en retrait. Il est vraiment là pour mettre en avant Michael B. Jordan, et ça c'est vraiment bien, c'est vraiment très intelligent de la part de Sylvester Stallone. C'est quand même un homme qui est assez humble. Et c'est vraiment super de voir qu'il y a un flambeau comme ça qui se passe. Et c'est vraiment très bien représenté dans ce film et ça fait vraiment du bien à voir. Pour ce qui est de la musique, personnellement, je ne suis pas un gros fan de ce style de musique. Il y a des bons termes qui servent bien le film, mais qui renforcent un peu trop le côté cliché afro-américain. Du coup, j'ai pas été trop emballé par la BO, mis à part la reprise de certains thèmes de Rocky qui ont été légèrement modifiés. C'est pas trop mal, ça passe bien. Maintenant, c'est pas la BO vraiment qui m'a transcendé dans ce film, mais c'est pas mal. Ça va de pair avec l'histoire de Adonis, ce qui est plutôt bien, ce qui sert bien le film. Moi, je suis pas vraiment un gros fan. Mais voilà, c'est bien, la musique est bien, mais elle n'est pas trop présente, elle nous pète pas les oreilles, elle n'est pas omniprésente et c'est bien. C'est quand même très contradictoire par rapport au personnage de Bianca, parce que c'est un personnage qui est musicien, donc Bianca c'est la relation amoureuse d'Adonis. On a surtout de la musique pendant les scènes hors combat, pendant les scènes dramatiques, mais ça va, elle n'est pas agaçante. Bon ben voilà, est-ce que Creed est un bon film? Oui, je l'ai dit au début, c'est vraiment un bon film, c'est très bien, c'est un cliché. Effectivement, du premier Rocky, c'est un hommage, mais il y a quand même un début d'histoire complètement différent, une progression complètement différente. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, oui, très bien. Allez le voir. J'ai quand même hâte de voir la suite parce qu'ils ont prévu de faire une trilogie, donc j'ai quand même hâte d'aller voir la suite et de savoir ce qui va se passer ensuite et ce qu'ils ont prévu, en espérant que ça part pas en couille. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à partager, parce que c'est important de partager, à liker si vous avez aimé, à commenter. Ça, c'est très important de laisser des commentaires, comme ça nous permet d'engager un débat sur le film, si vous avez aimé ou pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain film. Ciao!